Bienvenue à Siem Reap au Cambodge, une ville qui attire chaque année près de 3 millions de visiteurs. Tous viennent admirer les fameux temples d'Angkor. C'est dans cette ville que j'ai rendez-vous avec François Zeller, 32 ans, l'Alsacien du jour. Il est originaire de Mulhouse et vit au Cambodge depuis 6 mois, où il travaille pour une école hôtelière, pas comme les autres. Salut François. Salut Philippe, Chom Rip Sur, Sok Sabaytei. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Bonjour, et comment est-ce que ça va? Écoute, ça va bien. Il est encore un petit peu tôt pour moi, mais ça va. Bienvenue à Salabai, l'école du riz, l'école hôtelière qui a été formée par une organisation française. C'est en 2002 que cette école hôtelière a ouvert ses portes. Depuis, comme dans toutes les écoles du Cambodge, chaque journée commence par un lever de drapeau sur fond d'hymne national. Salabai est une école hôtelière réservée aux jeunes Cambodgiens les plus défavorisés. Son objectif, les former à un métier de l'hôtellerie ou de la restauration pour les sortir de la pauvreté. Un projet qui a séduit François après avoir fait ses études à Mulhouse et travaillé au Canada. C'est ici à Siem Reap qu'il a déposé ses valises. C'est en cherchant des opportunités en Asie du Sud-Est que j'ai décidé sur un coup de tête quasiment de partir vivre au Cambodge en ayant découvert Salabai, en étant charmé par le programme. Et la philosophie qui est de pouvoir donner une chance à des Cambodgiens en difficulté en leur offrant un métier valorisant qui leur permettra d'aider leur famille et leurs frères et sœurs. Réceptionniste, serveur, cuisinier, chaque année, une centaine d'élèves est formée ici en 1 an à un emploi lié au tourisme. Il y a la théorie et la pratique en conditions réelles. L'école dispose d'un hôtel et d'un restaurant d'application ouverts au public. Là, ils préparent 60 menus alors aujourd'hui, 60 menus asiatiques. C'est toujours dans l'esprit de la cuisine française, fusion avec la cuisine traditionnelle khmer asiatique. Ça sent bon, ça s'annonce prometteur. Responsable de la communication et du marketing, François a une mission bien précise, mieux faire connaître l'école et attirer plus de visiteurs dans son hôtel et son restaurant pour que Salabai continue de changer le destin de ces jeunes Cambodgiens. Pour moi, c'est surtout important d'essayer d'avoir un maximum d'effets positifs dans mon travail et que mon activité économique ait aussi des bonnes retombées sociales. À la sortie de l'école, 100% des élèves trouvent un travail. Pas étonnant quand je vois la qualité des plats servis dans le restaurant d'application, un délice. Depuis son installation au Cambodge l'été dernier, François travaille beaucoup, mais il profite quand même de quelques moments de répit pour s'éloigner de la ville et s'immerger dans la culture locale, comme ici, sur ce marché au sud de Siem Reap. C'est des lieux où on va y trouver non seulement de l'alimentation, des produits frais, des poissons que les Cambodgiens aiment beaucoup manger, mais aussi tu as ici les flip-flops, les shlopala et des tas de produits domestiques indispensables. Il y a tout. Il y a tout ici et puis tu vas trouver tout le village. Même la pharmacie. Même la pharmacie, même pour les francophones, c'est impossible de la manquer. Bang Srei. Ege Trei. Tanik Chambai Amok Trei. Amok Trei, Lahona. Tu parles déjà bien khmer? J'essaye d'apprendre. Je pratique là avec patience. Knyom rien pisak mer yut yut. C'est ce que je dis toujours, je parle lentement, j'apprends lentement. Au moins pour savoir échanger, mais tu vois, ça n'a pas l'air de trop marcher aujourd'hui. Pour terminer notre journée, François m'emmène sur le Tonglé Sap, à une quinzaine de kilomètres de Siem Reap. Il s'agit du plus grand réservoir d'eau douce de toute l'Asie du Sud-Est, un site naturel exceptionnel, connu pour ses villages flottants. Donc je voulais t'amener ici parce qu'on a beaucoup d'élèves qui proviennent de ce secteur-là. 50% des élèves de Salabai viennent de Siem Reap, mais le Tonglé Sap et les villages flottants sont des villages qui sont particulièrement pauvres. Et donc on a des élèves qui ont grandi ici avant de venir travailler dans les hôtels de la région de Siem Reap. Une migration à la recherche d'une vie meilleure. Pour François, le Cambodge est une étape d'un voyage au long cours, entamé il y a maintenant quelques années. Pour moi, le voyage, c'est un peu un récit initiatique, c'est une façon d'écrire sa vie.
Et il y a forcément un moment où il faut savoir aussi mettre un épilogue et boucler la boucle. Et c'est dans ce livre connu là, de l'alchimiste, on parle d'un trésor qui est à ses pieds, ou dans les contes les fables de La Fontaine. Je pense que le vrai trésor, il est en soi, et il est à partager avec nos amis, avec notre famille. Je pense que le bonheur doit être vécu chez soi, et pour moi, chez moi, c'est l'Alsace. Mais le retour en Alsace, ce n'est pas pour tout de suite. François vient de démarrer un contrat de 2 ans et il a à cœur de mettre ses compétences au service de Salabai, cette école hôtelière qui a déjà permis à près de 1500 jeunes Cambodgiens d'envisager l'avenir plus sereinement.